Tu sais, les jeux de guerre, c'est un peu plus qu'un simple passe-temps où tu tires sur tout ce qui bouge. Ça va plus loin que ça si on y réfléchit. Pourquoi est-ce qu'on adore se plonger dans ces mondes virtuels où le danger est partout, où chaque seconde peut changer la donne? Est-ce qu'on cherche à tester nos limites, à voir jusqu'où on peut aller quand tout est en jeu? Ou alors, est-ce qu'on essaie juste d'échapper à la routine du quotidien, de s'offrir une petite bulle où on peut tout contrôler? C'est drôle parce que dans la vraie vie, on évite les conflits, mais là, on y fonce tête baissée, avec le sourire en plus. Comme quoi, peut-être qu'on a tous besoin de temps en temps de sentir l'adrénaline, de se sentir puissant, ou tout simplement de partager des moments intenses avec des potes. Franchement, ça pourrait paraître bizarre vu de l'extérieur. On est là, à se stresser pour des pixels, à chercher des ennemis planqués derrière des murs virtuels, tout ça en transpirant comme si notre vie en dépendait. Mais en fait, c'est super logique. Salut les ananas, c'est Yas. Cette semaine, on parle de jeux de guerre et des raisons pour lesquelles on aime y jouer. Allez, installe-toi, range ton fusil, souris. On va plonger dans tout ça ensemble, ça sera aussi palpitant que ton dernier headshot en ligne. Bon, tu as ce qu'on voulait. Il sera là-dedans. La plantation. Ma plantation. L'attaque contre l'aérodrome devrait faire diversion les tanks. Vous entriez. Alors pour commencer, la sensation de maîtrise. Dans un jeu de guerre, c'est un peu comme un petit moment de gloire dans un monde où tout part souvent en vrille. Imagine, dans la vraie vie, il y a tout un tas de trucs qu'on ne contrôle pas du tout, entre les bouchons interminables, le boulot où tu dois gérer des imprévus, et même ton téléphone qui décide de s'éteindre à 1% pile quand on a besoin. Mais dans un jeu de guerre, c'est simple, t'as un plan, tu le mets en place, et si tout va bien, ça marche. Tu passes de spectateur passif à maître du jeu, et ça, c'est carrément jouissif. C'est un peu comme si, pour une fois, t'avais les rênes en main. Ensuite, il y a un petit côté super-héros caché là-dedans. Dans la vraie vie, on n'a pas souvent l'occasion de diriger une armée, ou de prendre des décisions qui changent le cours de l'histoire. Mais dans un jeu, c'est toi qui décides de la stratégie, des mouvements, des attaques. En gros, tu passes d'un gars qui galère à choisir un repas sur une appli à un chef de guerre tactique en un clin d'œil. Et ça flatte un peu l'ego. C'est pas juste une question de gagner, c'est une question de sentir que tu es capable de faire quelque chose de grandiose, même si c'est juste virtuel. En plus, cette sensation de maîtrise, c'est comme une petite revanche sur la réalité. Dans un jeu de guerre, tout est à ta portée. Tu fais ce que tu veux, et si ça rate, hop, on recommence, facile. T'as une infinité de vies, de tentatives, et personne ne te juge. C'est beaucoup plus simple que dans la vie quotidienne, où chaque échec semble parfois être une montagne à gravir. Là, dans le jeu, tu contrôles le monde, ou presque, et ça fait du bien. C'est comme être dans sa bulle, où pour une fois, t'es pas en train de courir après les deadlines ou d'éviter les galères. Et puis soyons honnêtes, on aime tous se sentir un peu important de temps en temps, et dans un jeu de guerre, même si c'est juste toi et ta console, tu te sens comme un génie tactique, un stratège légendaire. C'est un peu comme diriger ta propre épopée, t'as l'impression que chaque décision compte, que tu mènes ton armée vers la victoire, et ça te donne un boost de confiance, parce qu'au fond, qui n'aime pas cette sensation de tout contrôler, même si c'est juste un écran et quelques pixels? L'adrénaline, c'est un peu comme du carburant pour l'âme. T'es là, devant ton écran, et tout à coup ton cœur commence à s'emballer. Tu te retrouves en pleine mission, avec les ennemis partout autour de toi, et chaque seconde compte. Mais bizarrement, c'est ce stress-là qu'on aime. C'est comme si ton corps te disait « Allez, montre ce que tu vaux ». Et là, tu te sens super vivant. T'as pas souvent ce genre de montée de tension quand tu fais les courses, ou que tu remplis des papiers, n'est-ce pas ? Non, dans ces moments-là, l'adrénaline te fait vibrer, te réveille, te sort de la routine. Aussi, l'adrénaline dans un jeu, c'est un peu une version safe des situations à risque. Pas besoin de sauter d'un avion ou de conduire à 200 km/h pour ressentir ce frisson. Là, tu peux te mettre dans des situations ultra intenses, mais sans aucun réel danger. Et ça, c'est plutôt génial. On aime bien l'idée de vivre des moments forts sans avoir à signer un formulaire d'assurance ou risquer de se casser la jambe. Dans un jeu de guerre, t'as la montée d'adrénaline sans les conséquences, et c'est ce qui rend l'expérience excitante. Il y a également un truc instinctif dans l'adrénaline, presque animal. Depuis la nuit des temps, on est programmé pour réagir face au danger, pour courir ou se battre quand on est menacé. Dans les jeux de guerre, ça déclenche un peu ce mécanisme ancestral. T'es là, planqué derrière ton abri virtuel, et dès que t'entends le moindre bruit suspect, tout ton corps se met en alerte.
L'adrénaline, c'est comme un rappel que, même si t'es tranquillement installé dans ton canapé, il y a toujours cette petite bête en toi qui adore l'idée de survivre, d'affronter des défis, même fictifs. Et au final, après un bon shoot d'adrénaline, que ce soit une victoire ou une défaite, tu te sens bien, tu relâches toute la tension accumulée, et c'est comme un soulagement. C'est un peu cette sensation après avoir terminé une montagne russe. T'as eu peur, t'as crié, mais à la fin t'es content d'y être allé. C'est l'adrénaline qui te pousse à dépasser tes limites, à prendre des risques, même dans un cadre de pixels. Et franchement, c'est pour ça qu'on y retourne, encore et encore. Parce que ce petit frisson, on y prend vite goût. Comment il va? On s'occupe de toi, Rabbit. Tiens bon, ça va aller. Hombre, c'est un dur à cuire. Jimmy, on en est où de l'extraction? Mother, on y travaille. Tu t'en sors. La camaraderie, dans les jeux de guerre, c'est un peu comme être dans une équipe de foot, mais avec des tanks et des hélicoptères. Tu sais que t'es pas tout seul, et ça change tout. Quand t'es avec des potes ou même des inconnus en ligne, il y a ce truc qui se passe. Chacun a un rôle, chacun a un objectif commun. C'est un peu comme si on formait une mini-armée, où on se serre les coudes pour accomplir quelque chose de grand. Et honnêtement, réussir une mission ensemble, c'est bien plus satisfaisant que de le faire en solo, parce qu'au fond, gagner à plusieurs, c'est toujours plus fun. Puis, il faut dire que ce sentiment de camaraderie, ça touche quelque chose de profondément humain. Depuis la nuit des temps, on a toujours eu besoin des autres pour survivre, pour chasser, pour se protéger. Dans les jeux de guerre, cette dynamique est recréée, mais sans le mammouth à chasser. Là, c'est ton pote qui te couvre pendant que tu avances sur le champ de bataille, et inversement. Ce lien qui se tisse entre joueurs, c'est un peu la version moderne du « on est dans la même galère, donc on se soutient ». Et sincèrement, il n'y a pas meilleur feeling que de savoir que quelqu'un est avec toi, même virtuellement. Ce qui est cool aussi, c'est que cette camaraderie va au-delà des compétences individuelles. T'as peut-être un pote qui est nul en tir, mais super bon pour faire des plans, ou un autre qui est un as du pilotage, mais qui se perd tout le temps. C'est là que la magie opère, tout le monde se complète, chacun apporte ses forces et ses faiblesses, et ensemble, vous formez une équipe qui peut réussir des trucs incroyables. C'est un peu comme si chaque partie était une aventure où, grâce à l'entraide, même les missions les plus impossibles deviennent faisables. Et pour conclure, ce sens de la camaraderie, ça te donne envie de revenir, parce que franchement, une victoire solo c'est cool, mais quand tu rigoles avec tes potes, après avoir réussi un truc dingue, c'est 1000 fois mieux. T'as partagé l'effort, le stress, les moments de tension, et à la fin, la victoire ou la défaite, c'est un truc que vous avez vécu ensemble. C'est un peu comme ces souvenirs de vacances où tout le monde galérait pour monter la tente, mais à la fin, c'était le meilleur moment. Les jeux de guerre, c'est ça, des petites épopées collectives qui créent des liens, même à travers un écran. Il visait pas la porte. Il essayait de secourir ces gens. C'est de votre faute, bordel de merde! Hugo, arrête ça! Mais c'est vrai! Il m'a pas on avait le choix! Il a fait de nous des putains de... Ça suffit, sergent! Non! Non! Maintenant! Explorer la violence dans un jeu de guerre, c'est un peu comme se plonger dans un univers parallèle où on peut libérer des pulsions qu'on ne s'autoriserait jamais dans la vraie vie. On le sait tous, frapper quelqu'un ou se battre, c'est pas ce qu'on fait au quotidien, et heureusement. Mais dans un jeu, c'est différent. T'es là avec ta manette ou ta souris, et tout d'un coup, t'es un soldat, un guerrier, un héros, qui doit affronter des ennemis. C'est intense, mais c'est aussi sans conséquences réelles. C'est un peu comme quand on regarde un film d'action. On sait que c'est faux, mais ça défoule quand même. Et puis soyons sincères, la violence dans un jeu, c'est contrôlé, c'est presque stylisé. C'est pas la vraie brutalité du monde, c'est une version exagérée, chorégraphiée, où tu sais que tout est sous contrôle. T'es là à lancer des grenades ou à tirer à tout va, mais au fond, tu sais que personne ne va se blesser pour de vrai. C'est un espace où tu peux explorer ces aspects un peu sombres de la nature humaine, sans faire de mal à qui que ce soit. Et ça nous fascine tous un peu. C'est comme un exutoire, une façon de jouer avec des émotions intenses, mais dans un cadre safe et sans conséquences. Il y a aussi un côté cathartique à cette exploration. Définition de cathartique qui purifie, libère des éléments considérés comme impurs. La violence dans un jeu de guerre, c'est une manière de libérer des tensions accumulées. Après une journée où tout t'énerve, où tu dois rester calme face au tracas du quotidien, entrer dans un jeu de guerre te permet de relâcher cette pression. C'est comme si tu canalises tout ce stress dans le jeu, en te battant contre des ennemis virtuels au lieu de t'énerver sur le monde réel. Et là, paradoxalement, ça te fait du bien. Tu te sens plus léger après une grosse session de jeu, comme si t'avais évacué toute cette tension accumulée.
Et au fond, explorer la violence dans un jeu, c'est une forme d'expérimentation. On se demande souvent comment on réagirait dans une situation extrême, dans un contexte de guerre ou de combat. Les jeux te permettent de tester ça sans risque. Tu te mets dans la peau d'un personnage qui doit survivre, se battre, protéger ses alliés, et tu vois comment tu réagis. Ça fait appel à cette curiosité humaine, ce « et si ?» qui nous pousse à vouloir comprendre des situations extrêmes. C'est peut-être ça au final le truc. La violence dans les jeux nous attire parce qu'elle nous permet de tester nos limites sans les franchir pour de vrai. Et on termine avec l'évasion. Dans un jeu de guerre, c'est un peu comme prendre des vacances dans un univers où tout est possible, sauf que t'as pas besoin de faire tes valises. Dans la vraie vie, il y a des factures à payer, des mails auxquels il faut répondre, et parfois une tonne de trucs à gérer qui donnent juste envie de tout lâcher pour un moment. Quand tu allumes ton jeu de guerre, tout ça disparaît. Tu te retrouves propulsé dans un monde où ton seul souci c'est de survivre, de vaincre l'ennemi. Et franchement, ça fait du bien de ne penser qu'à ça. C'est un break pour ton cerveau. Il y a aussi ce côté changement de décor qui joue beaucoup. Tu passes d'un quotidien bien rangé à un champ de bataille en quelques clics. C'est comme une grosse bouffée d'air frais, mais virtuel. T'es plus dans ton salon ou dans ta chambre, t'es en plein désert, en montagne, dans une jungle ou même dans des villes futuristes. C'est ça qui est cool, tu peux explorer des lieux que tu ne verras probablement jamais dans la vraie vie. Et puis il faut avouer, piloter un tank ou un hélicoptère en pleine guerre, ça a quand même plus de panache que d'aller chercher du pain à la boulangerie du coin. Aussi, jouer à un jeu de guerre, c'est aussi se déconnecter de soi-même pendant un moment. Tu laisses de côté tes petites angoisses, tes problèmes du quotidien, et tu te glisses dans la peau d'un soldat ou d'un stratège. T'es plus vraiment toi, t'es quelqu'un d'autre, et ça fait du bien. C'est un peu comme quand on lit un bon livre ou qu'on regarde un film captivant. On oublie nos soucis et on se plonge dans une autre réalité. Sauf que là, c'est interactif, c'est toi qui fais bouger l'histoire, et ça te donne une sensation de liberté totale. Et puis, osons le dire, on a tous besoin de s'échapper de temps en temps. Les jeux de guerre offrent une évasion qui est à la fois intense et gratifiante. Parce que quand tu t'évades dans ces mondes, tu ne fais pas que fuir la réalité. Tu te lances aussi des défis. Tu te bats, tu gagnes. C'est une évasion active où tu te sens puissant et en contrôle. Ça te permet de revenir dans la vraie vie avec un peu plus de légèreté. Comme si tu avais décompressé en vivant une aventure épique. Même si elle n'a duré que quelques heures. Et voilà. Au final, les jeux de guerre, c'est bien plus une question de tir et d'explosion. C'est un moyen pour nous d'explorer des émotions qu'on n'a pas toujours l'occasion de vivre dans notre quotidien bien rangé, que ce soit l'adrénaline d'une mission, la camaraderie avec des potes, ou juste s'évader dans un monde où tout est plus intense. Ça nous pousse à nous reconnecter avec des sensations primaires, sans en subir les conséquences réelles. Peut-être que on aime ça parce que ça nous rappelle que, même assis sur notre canapé, on a encore cette petite envie d'aventure, de défi et de liberté. Alors la prochaine fois que tu te retrouves à mener une équipe en ligne ou à survivre à une bataille épique, souviens-toi, c'est pas juste pour le fun, c'est aussi une façon de te sentir plus vivant. Et franchement, qui pourrait dire non à ça ? Sur ce, je vous souhaite la bonne vie, profitez de la vie et profitez de vos proches. Allez, à la prochaine les ananas!